Donc, bonjour les clionautes, nous sommes à Narbonne pour la 5e édition des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Donc, il s'agit d'une série de manifestations très variées. Il y a des conférences, festival du film d'archéologie, des rencontres aussi entre professionnels, et puis des expositions, et puis aussi un salon du livre de la BD. Donc c'est assez varié, assez éclectique. Mais dans le cadre du festival d'archéologie, qui est vraiment le point central de ces rencontres, il y a une particularité, il y a dédié un festival du jeune public. Donc festival qui attribue un prix lycéen. Et donc pendant 3 jours et demi, plusieurs établissements de la région, narbonnais et montpelliérains, sont venus assister donc à ce festival et participer au jury lycéen. Donc nous avons un collègue du lycée Mermoz de Montpellier. Tu t'appelles Philippe Lacomrade, je suis professeur d'histoire géo au lycée Jean Mermoz de Montpellier. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de passer quand même 3 jours ici à Narbonne, et puis un peu le rendu de cette expérience pédagogique, éducative et humaine aussi, je pense. Donc en fait, c'est la 2e année que nous venons. En fait, la genèse, c'était lié au fait que Jean-François Destacan, mon collègue qui est ici, était très en relation plutôt avec Marc Azéma, très intéressé par l'archéologie. Et Marc Azéma a proposé à Jean-François donc d'amener des élèves aux rencontres d'archéologie pour faire le jury du public lycéen. Donc d'entrée, ça nous a séduit, parce que c'est un moyen de leur ouvrir les esprits, de leur permettre de découvrir l'archéologie et d'exercer aussi leur faculté de jugement, de critique à travers l'observation de documentaires, souvent de très bonne qualité. Ils ont visionné 8 films. Est-ce que pour eux, c'est pas un petit peu éprouvant quand même ? Écoutez, moi je trouve que 8 films c'était bien, parce que ça leur laissait quand même, entre midi et 2, on avait quand même pas mal de temps pour décompresser. Le soir on finit vers 5h30, 6h. Moi je trouve que le format était pas mal. Il me semble que l'année dernière on avait vu un peu plus de films et que c'était un peu serré. À titre personnel, je trouve que la formule de cette année était pas mal. Oui, il faut préciser que c'est 8 films sur 2 jours et demi. Hein, voilà. Donc une expérience positive de la part de tes élèves. Est-ce que tu as des rendus de leur part ? Ah ben, j'ai des rendus, oui, ils sont très heureux. D'abord parce que Narbonne est une ville magnifique, et effectivement ça leur permet de se rendre compte de l'importance notamment de Narbonne au niveau de la capitale de la Narbonnaise, de découvrir des aspects donc de l'histoire de la région, mais aussi ils sont très contents parce que ça leur permet de sortir un peu du cadre du cours, et puis de rencontrer d'autres élèves, de rencontrer. Alors hier on a rencontré un dessinateur, mercredi on est allé voir le site archéologique du Clos de la Lombarde. Du Clos de la Lombarde, en présence de l'archéologue qui nous a présenté le site. Puis après on est allé au musée, c'est-à-dire que ça leur permet de rentrer en contact avec une science archéologique, de voir la démarche, effectivement, et c'est très enrichissant pour eux de se rencontrer aussi entre eux. Et donc nos élèves sont ravis de l'expérience, d'autant plus que le festival est d'un très bon niveau. Les organisateurs nous accueillent très très bien, et surtout ce que nous apprécions alors cette année et l'année dernière, c'est que les intervenants viennent à notre rencontre. L'année dernière on avait fait un café débat avec Jean Guilhem notamment, et le dessinateur de Monsieur Golvin, on avait fait un café débat très intéressant. Cette année on a rencontré un dessinateur Garera, qui est venu à notre hôtel, qui nous a parlé un peu de son métier, etc. Donc voilà, l'ensemble fait que c'est une expérience exceptionnelle. D'accord, dernière question. Donc, vous avez aussi rencontré le réalisateur du film qui a obtenu donc, le prix du jury lycéen. Un tout petit mot peut-être sur le film, au moins son titre, et puis la thématique, peut-être pour intéresser les clionautes à la vision de ce film magnifique. Ouais. Alors Cyril, les derniers remparts du patrimoine. Alors effectivement, moi à titre personnel, je suis très heureux qu'il ait remporté le prix, parce que finalement il est totalement dans le festival, puisque l'enjeu derrière c'est la préservation du patrimoine à travers le travail d'archéologue. Et donc c'est un film alors qui suscite la réflexion. Assez clivant quand même. Hein.
Alors moi je le trouve pas si clivant que ça parce que je trouve que ce film, bon j'invite naturellement tous les clionautes à le regarder parce qu'il est quand même très documenté, c'est-à-dire j'avais discuté la veille avec le réalisateur, effectivement il craignait un peu la réaction du public mais il s'est documenté, c'est-à-dire que en fait l'enjeu du film c'est la bataille que livrent des gens de la société civile, des archéologues, notamment syriens, parfois dans la clandestinité pour préserver le patrimoine de la région qui est menacé par la guerre. Alors, je ne donne pas l'enjeu peut-être du clivage, si c'est qu'il ne met pas en cause dans les destructions que Daesh, mais il met en cause d'autres puissances qui interviennent. Et à ce titre, je trouve que c'est un éclairage tout à fait intéressant, d'autant plus qu'il fait appel à Jean-Pierre Filiou, à des figures aussi incontestables comme Maurice Sartre, c'est-à-dire que voilà, c'est un film extrêmement documenté et que j'ai beaucoup apprécié, qui en plus est très bien filmé et très émouvant aussi à la fin. Tout à fait. Ben, écoute, on te remercie et puis on souhaite bon retour au Montpelliérain. Merci à toi. Merci et à la prochaine, hein, j'espère, avec plaisir.